Éric Bruno, pilote instructeur ULM et gérant de société. Donc je suis le responsable de l'aérodrome de Saly au Sénégal. Alors Saly se situe à 80 km au sud de Dakar. Alors sur l'aérodrome, on y trouve deux activités principales. Donc les vols en multi-axe et les vols en autogire. Donc moi j'assure principalement l'école en autogire. Un de mes collègues sur l'école en multi-axe. Alors vu que le Sénégal est quand même un pays destination touristique, donc évidemment on fait du baptême de l'air. Mais les activités principales que j'ai sont liées au travail professionnel. Je fais de la surveillance aérienne, du comptage d'animaux pour les parcs nationaux et l'activité largage de mouches tsetse où là je travaille avec l'IAEA en tant que prestataire. Alors aujourd'hui au niveau de la mouche tsetse, je ne suis qu'un prestataire de l'IAEA, donc troisième puissance nucléaire, qui a son département atomique et qui est à l'origine de différents projets en Afrique notamment, et qui dans ces projets donc ont le programme de l'éradication de la mouche tsetse qui amène la maladie du sommeil que l'on connaît au niveau des bovins, chevaux et autres. Et donc mon travail à moi va être de développer le largage aérien de mouches stériles, mâles stériles, afin de réguler et de diminuer la population de mouches sauvages jusqu'à extinction de la race sur des zones bien ciblées qui vont permettre de pouvoir repeupler en bovins et autres certains secteurs qui n'ont plus cette possibilité. Alors celles-ci, ce sont des boîtes en carton qui ont été mises au point pour le largage de mouches stériles en fonction manuelle. Ce sont des boîtes que l'on va plier et conditionner avec un certain nombre de mouches. Elles sont notamment biodégradables rapidement, donc on ne va pas hésiter, on va dire, à les larguer. Et puis ces boîtes-là sont faites pour, dès qu'elles prennent une certaine pression d'air, à une certaine vitesse, d'éclater et de libérer les mouches en fin de compte. Le largage aérien consiste à larguer des mouches, des mâles stériles, dans certaines zones ciblées, d'accord, qui sont en général des zones humides et chaudes, et où se développe énormément la mouche tsetse. Et donc le travail se faisait à l'époque, il se fait toujours un petit peu une partie au sol, et nous on a développé le largage aérien qui permet de couvrir des zones inaccessibles justement au sol. Donc par la densité, le nombre de mouches que l'on va larguer, on va aller chercher le restant des femelles afin d'éteindre la race, quoi. Donc nous avons des polygones, nous traçons des polygones avec des lignes de suivi et nous volons en larguant des mouches tsetse sur ces zones-là. Alors nous avons deux systèmes de largage manuel par des systèmes de boîtes biodégradables dans lesquelles sont contenues une vingtaine de mouches environ. Et donc nous larguons ça à raison de tous les kilomètres. Et nous mettons au point actuellement une technique d'automatisme avec un contenant complètement automatisé et géré par une application qu'on a développée qui nous permet d'être autonome, juste le pilote qui va suivre son tracé et l'automatisme va éjecter les mouches stériles en fonction des besoins que l'on a. On pourrait le faire avec plusieurs types d'aéronefs. Alors en général, par rapport aux recherches que l'on a eues, nous avons des altitudes et des vitesses à tenir compte. Donc pour répondre à ces demandes-là, nous sommes obligés de travailler dans de la basse vitesse. Donc ça va rester notamment sur un système d'ULM, d'accord ? On éjecte les mouches par le biais du LM. Alors sur des zones qui n'a pas trop de vent, on pourrait le faire en multi-axe. Mais nous ici, on a des zones très ventées, très turbulentes. Et pour assurer nos missions depuis 5 ans, on n'a pas loupé une seule mission. Donc pour assurer celle-ci, on le fait en autogire. L'autogire est une machine extrêmement stable qui nous permet de suivre très précisément des lignes dans des polygones et de pouvoir gérer nos missions et de les remplir à 100%. Alors bien entendu, pour en tirer des statistiques et des résultats, on est obligé de placer des pièges au sol
donc des pièges bien spécifiques à la mouche tsetse, qui va nous permettre de récupérer des échantillons sur place, en sachant que quand on récupère une mouche dans un piège, ça peut représenter une centaine de mouches dans les environs. Donc les mouches, certaines mouches vont partir dans ces pièges et nous allons pouvoir, par le biais de microscopes, pouvoir savoir si ce sont des mouches stériles, les nôtres, celles que l'on a lâchées, ou les mouches sauvages. Et là, on va pouvoir voir la densité de mouches sauvages réduire et ne retrouver plus que des mouches stériles. Donc la durée de vie d'une mouche est de 3 mois et nous reproduisons le largage pendant 18 mois, donc 6 générations de mouches, ce qui permet, on reproduit pendant 18 mois une fois qu'on pense avoir trouvé les dernières mouches. Donc pendant 18 mois après, on continue le traitement pour être sûr qu'il n'y a plus rien. Voilà, autogire 100 chevaux, donc petite motorisation, gentil.